Comment décrocher tes premiers clients lorsque tu te lances en freelance sans attendre des mois? Si aujourd'hui, tu as un profil, tu as une offre, tu es inscrit sur une plateforme de freelance et que tu n'as pas de clients, alors écoute très bien ceci. Ce n'est pas que le client n'existe pas, c'est que tu ne cherches pas ou alors tu ne pars pas chercher véritablement le client comme il se doit et là où il se trouve. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, je suis Mazarin Keabou, je suis spécialisé dans la conception des tunnels de vente avec System.io et je suis média buyer certifié. Donc, j'aide les entreprises, les entrepreneurs ou alors les particuliers à développer leur business autour des tunnels de vente et également à les accompagner dans le lancement de leurs campagnes publicitaires, que ce soit Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads. Donc, en gros, dans cette vidéo, je t'explique clairement comment est-ce que tu dois faire pour signer tes premiers contrats sur des plateformes de freelance et comment trouver et closer tout simplement ces différents clients. La phrase la plus frustrante lorsque tu te lances en freelance, c'est le fait de créer ton profil. Et une fois que tu crées ton profil, tu dois t'asseoir pour attendre, des jours passent, des semaines passent, des mois parfois passent et la majorité des personnes justement abandonnent. Alors que c'est en ce moment que tu dois aller encore plus fort et aller chercher des clients et pouvoir signer tes premiers contrats. Je vais peut-être être plus honnête avec toi. En freelance, parfois, les premiers clients ne viennent pas toujours toutes seules. Donc parfois, c'est nous-mêmes qui allons aller chercher des clients pour les ramener tout simplement sur ces plateformes de freelance. Pourquoi? Parce qu'au début, la plateforme ne va pas mettre tes services du coup plus en avant. Parce que tu n'as pas encore d'avis, d'accord? Tu n'as pas encore d'historique. Il y a plein de personnes qui ne te connaissent pas. Tu n'as pas encore signé de contrat sur la plateforme. Donc du coup, même des personnes ou alors les nouveaux clients qui visitent ton profil n'ont pas les éléments nécessaires pour rapidement te faire confiance. C'est un élément qui est très important aussi à comprendre parce que beaucoup de personnes se disent que, et la manière avec laquelle on les présente, ce business, ou alors cette façon de pouvoir travailler, comme s'ils devaient juste s'inscrire sur les plateformes de freelance et puis boum, directement ils devaient commencer à signer des contrats et directement ils devaient commencer à gagner de l'argent. C'est malheureusement à peu près comme ça que beaucoup de personnes vous présentent cette opportunité-là sur Internet. Alors, ce qu'il faut également noter, c'est que la façon avec laquelle on signe des contrats sur les plateformes dépend aussi de la plateforme. Ok? Par exemple, sur la plateforme Comop, qui était avant 5 euros, là, ce sont les clients qui viennent le plus souvent vers les prestataires. D'accord? Ça veut dire que le client va arriver sur ton profil, il va regarder les services que tu proposes ou alors il va retrouver ton service via le moteur de recherche de la plateforme ou alors via même le moteur de recherche de Google. Il va arriver, il va te contacter et c'est là que vous allez commencer à discuter. Mais sur d'autres plateformes, par exemple comme Upwork, c'est toi qui vas aller postuler, ok, aux offres que les clients ont postées sur la plateforme. Et c'est derrière que les clients pourront te contacter et pour que vous déclenchez un entretien. Donc, tout ça compte déjà au départ. D'accord? Maintenant, la stratégie que moi, je vais te donner, c'est quoi? C'est que lorsque tu te lances en freelance, c'est vrai, tu pourras trouver les clients sur les plateformes sans rien faire du tout. Mais le conseil que moi, je donne à 90%, à 95%, à 100%, je vais le dire qui marche. Ce fait quand tu te lances en freelance, rassure-toi de créer ton profil, par exemple, sur LinkedIn, ton profil, par exemple, sur en fait, une page qui est rattachée à ton profil sur Facebook et peut-être Instagram. Partage du contenu sur ce que tu sais faire. Ok, dans les descriptions, mets les liens vers tes services. Pendant que tu partages de la valeur, dis tout simplement aux personnes que s'ils sont intéressés, ils peuvent cliquer sur le lien qui est dans la description pour vous contacter, pour que vous puissiez les aider donc à faire ce que vous êtes en train de décrire tout simplement dans la vidéo. Ok, vous êtes en train de partager de la valeur ou alors dans le contenu que vous avez posté où vous partagez de la valeur ou alors où vous apportez plus d'explications sur quelque chose bien précis. C'est le moyen le plus rassurant de pouvoir trouver des clients. Je vous explique pourquoi. Il y a des plateformes où le simple fait que les clients consultent ton profil, essaie de te positionner un tout petit peu. D'accord? Essaie de montrer à la plateforme qu'il y a des clients qui s'intéressent à ce profil-là. Et du coup, ça commence à
à marquer des petits points, même si des petits signaux, même si ça ne représente encore pas grand chose parce que tu n'as pas encore signé de contrat. Mais ce que moi je te recommande, c'est de discuter, c'est de postuler, c'est de poster sur les plateformes de réseaux sociaux, dire exactement ce que tu sais faire, mettre le lien qui renvoie soit vers ton profil, soit vers un service spécifique dont tu es en train de partager de la valeur. C'est le moyen le plus sûr que tu dois avoir le client maximum en un mois. Je répète, si tu crées un profil sur une plateforme de freelance et que tu viens sur les trois réseaux sociaux dont j'ai décrit et que tu fais des posts chaque jour pour parler de ce que tu fais, tu apportes des conseils et tu mets des call to action pour envoyer vers ton profil ou alors vers ton service, tu as maximum un mois pour trouver tes premiers clients. Si tu le fais chaque jour sur tes différentes plateformes de réseaux sociaux, à un moment donné, tu seras très bien référencé sur la plateforme et tu auras naturellement des clients qui viendront toutes seules. Ok? Mais pour un début, c'est ce que je recommande. L'avantage, c'est que le client qui vient parce que tu as prospecté ou alors parce que tu as créé des posts de publication sur tes différents réseaux sociaux va aider ton profil à commencer à se développer, à commencer à se référencer sur la plateforme de freelance. À l'époque, on disait, trouve même un ou deux amis, appelle, demande-leur de te commander, même si c'est des services de base, ok, même si c'est 10 euros, même si c'est 15 euros, demande-leur de commander pour que tu puisses avoir quand même des avis pour permettre à ton profil de pouvoir évoluer. Mais je répète encore, tu ne peux pas commander toi-même ton propre service sur certaines plateformes. C'est interdit. D'accord? Je ne parle pas de copier-coller. Je suis en train d'expliquer quelque chose qui va te permettre de véritablement trouver des clients logiques. Pas des commandes fictives où tu vas dire à ton frère ou ta soeur de se connecter et puis de commander un service parce que tu veux te positionner. Là, ça va marcher peut-être. Et si la plateforme se rend compte que ce n'est pas un service, ce n'est pas une commande très logique, elle peut directement bannir ton profil sur leur plateforme. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer ici, c'est vraiment des choses que tu peux mettre sur pied de façon naturelle, logique et aider tout simplement ton profil à se positionner et t'aider toi-même parce que tu auras des clients qui vont venir tout simplement passant par toutes ces plateformes. Donc, en gros, tu auras donc toutes les chances de ton côté. Un client pourra venir d'Instagram, il pourra venir de Facebook, il pourra venir de LinkedIn, d'accord? Il pourra venir de ton propre profil Facebook, par exemple. Si tu as un profil Facebook aujourd'hui et que tu as 20, 30, 40, 50, 60, 200, 300 000, 2000 amis, pourquoi ne pas partager de la valeur, leur envoyer visiter votre profil et ainsi de suite. En le faisant, c'est rassurant et ça te permet de trouver tes clients de façon naturelle et de façon logique. Mais si tu restes comme 80% de la majorité des personnes qui se lancent sur les freelances, oui, tu auras peut-être ton client, peut-être après 3 mois, peut-être après 6 mois, mais cela n'engage que toi. C'est parce que tu n'as pas mené d'autres actions autour pour te donner les chances de pouvoir trouver tes premiers clients et de pouvoir véritablement te positionner sur ces plateformes de freelance. Donc, n'oublie pas surtout de partager cette vidéo parce que je vais encore et encore partager énormément de contenu sur tout ce qui concerne le freelance, mais encore aller plus loin parce que j'ai énormément de choses à dire pour ce qui concerne Internet, pour ce qui concerne les business qui se font sur Internet parce que moi-même j'en ai déjà fait pas mal de business et je vais tout simplement vous dévoiler comment ces business-là fonctionnent, ce qu'il faut respecter pour pouvoir réussir clairement dans ces différents business. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.